Have you been eating cheese the wrong way all your life? Today we are going to talk about the French and their cheeses. So you can learn all there is to know about French cheeses, the way French people consume them, so that you too can enjoy them without any guilt. And of course this episode is going to be entirely in French. Are you ready? So welcome here, leave your day behind and let's go. Let's learn some French. Bonjour and welcome to French avec Ingrid, a channel where I help you learn French in small and easy steps. Le fromage, le claquot, le calendo, les petits mots que les Français utilisent pour parler de leur fromage sont plutôt nombreux. Le fromage en France, il est mangé tous les jours par la grande majorité des Français. Du fromage, c'est riche en calcium, c'est considéré comme un aliment bon pour la santé dans le cadre d'une alimentation équilibrée et variée. Donc, en France, on ne se sent pas coupable de manger du fromage. On ne s'inquiète pas que ce soit un aliment riche en matières grasses. On croit vraiment que pour manger équilibré, il faut manger un peu de tout, sans faire d'excès. Il faut écouter son corps et surtout, il faut se faire plaisir. Et je suis convaincue que c'est le secret pour rester en bonne santé. En privilégiant les aliments de bonne qualité, les aliments naturels qui sont produits selon des recettes artisanales qui ont traversé des siècles et des siècles. Et le fromage, ça fait entièrement partie de tout ça. Allez, on se plonge dans le monde merveilleux des fromages. La consommation annuelle de fromage des Français, c'est clair, on est les champions. C'est de l'ordre de 26 kg par an et par personne. Et par comparaison, la consommation au Royaume-Uni de fromage par personne et par an, elle est d'à peu près 10 kg. 16 kg aux États-Unis et 13 kg au Canada. Donc, si on revient sur mon argument qu'il faut manger de tout sans excès, ces chiffres, ils prouvent bien que si les Français mangent du fromage en petite quantité, ils le font très régulièrement. Il y aurait près de 1200 sortes de fromage en France. Alors, comment on arrive avec autant de fromage ? Ils font tout simplement partie des produits du terroir. C'est-à-dire qu'ils font partie des traditions spécifiques à chaque région. À chaque région, son fromage. Enfin, ses fromages. Et c'est un domaine très protégé. Vous aurez peut-être vu ce petit symbole sur les produits français. Ces symboles, ils veulent dire appellation d'origine contrôlée ou protégée. En fait, ces symboles, ce sont les mêmes. L'un est européen et l'autre est tout simplement français. Et c'est une appellation qui protège les produits qui sont fabriqués d'une façon très précise et qui viennent d'une région très spécifique. Alors un produit avec le sigle AOP, c'est une garantie que ce produit est la recette originale. Et il y a à peu près 40 fromages français qui portent l'appellation d'origine contrôlée. Ça ne veut pas dire que les autres fromages ne valent rien, mais c'est un bon repère si vous n'êtes pas trop sûr, si vous n'y connaissez rien. Et la raison pour laquelle je vous parle de ça, la raison pour laquelle je vous explique ce qu'est une appellation d'origine contrôlée, c'est que ça représente une facette de la culture française très importante. Croire en ces traditions et essayer de les sauvegarder, de les protéger à tout prix. Donc oui, on peut peut-être dire que la France, elle vit un petit peu dans son passé. Mais dans ce cas, c'est pour une très bonne raison. Et j'imagine que c'est sans doute aussi pour ça que beaucoup d'entre vous sont un petit peu amoureux de la culture française. De nos jours, le fromage, il est principalement acheté en supermarché avec le reste de nos courses. Tout simplement parce que le choix y est vaste. Et aussi, dans les plus grands supermarchés, vous avez un choix. Vous pouvez acheter vos fromages au rayon fromage, tout simplement, ou à la coupe. Et oui, vous aurez en quelque sorte une fromagerie
directement à l'intérieur du supermarché, ce qui fait vraiment gagner du temps. C'est vraiment plus rapide que d'aller de magasin en magasin dans une rue commerçante par exemple. Et je me suis demandé quand j'ai préparé cet épisode si d'avoir des fromageries dans l'enceinte à l'intérieur des supermarchés, ça ne faisait pas un peu de tort aux fromageries traditionnelles, aux petits commerces. Et selon les chiffres que j'ai trouvés entre 1960 et l'an 2000, c'était en fait le cas. Il y avait de moins en moins de fromageries traditionnelles. Mais à partir de 2010, on a vu un essor du secteur de la crèmerie-fromagerie. Un signe vraiment clair qu'en France, les traditions, on les trouve très importantes et on essaie vraiment de les maintenir. Et ça reflète un petit peu ce qui se passe avec les boulangeries vraiment. Oui, il y a bien sûr des boulangeries dans les supermarchés. Mais la plupart des Français, ils vont savoir où se trouve la meilleure baguette de leur ville. Et ils n'hésiteront pas à faire un petit peu de chemin, à prendre la voiture pour acheter leur pain là où se trouve la meilleure baguette, pour aller à la boulangerie qui a la meilleure réputation. Et d'ailleurs, si vous êtes en France, essayez d'aller acheter votre pain, vos baguettes, dans une boulangerie artisanale. Une boulangerie artisanale, ça voudra dire que votre pain, il est fabriqué entièrement dans cette boulangerie. Votre boulanger va pétrir sa pâte, il va la faire fermenter, il va enfourner ses baguettes et il va les vendre sur le même lieu de fabrication. C'est un petit aparté que je trouve est plutôt utile. Donc le rayon à la coupe dans les supermarchés, ça marche vraiment comme une fromagerie. Les fromages sont proposés à la coupe, ça veut dire que vous allez sélectionner le fromage que vous voulez et on va le couper, on va vous couper la portion que vous désirez devant vous. Et les fromagers se doivent bien sûr d'avoir une certaine connaissance des produits qu'ils vendent. Mais si vous voulez un vrai expert, je vous recommande quand même d'aller dans une fromagerie, dans une petite boutique traditionnelle. Parce que là, le fromager saura vraiment de quoi il parle. Il sera vraiment un professionnel, un spécialiste avec une très grande connaissance de ses produits et il pourra vous donner de très bons conseils. Mais bon, dans les supermarchés, vous pouvez aussi tomber sur des vraies stars, sur des personnes qui s'y connaissent vraiment. Mais c'est peut-être un peu moins garanti. Il se peut que vous tombiez tout simplement sur un vendeur ou une vendeuse sans expertise spécifique. En tout cas, si vous allez en France, si vous passez un peu de temps en France et que vous avez une location, un appartement en centre-ville, je vous recommande quand même d'aller utiliser les petits magasins spécialisés plutôt que les supermarchés. La fromagerie, elle se trouvera sans doute pas très loin de la boulangerie qui elle-même ne se trouvera sans doute pas très loin du boucher charcutier traiteur. Et ça fait vraiment le charme de faire ses courses à la française. Je me souviens très bien, quand j'étais petite, aller faire les courses tous les jours avec ma grand-mère pendant les vacances et aller de magasin en magasin. Et bien sûr, tout le monde se connaissait puisqu'il s'agissait d'un petit village. Et une petite anecdote, nous faisions d'ailleurs souvent les courses pour notre boulangère. Elle nous donnait sa liste de courses au passage et nous lui rapportions ce dont elle avait besoin. Et en récompense, j'avais même droit à quelques bonbons. Mais au-delà des supermarchés et des rues commerçantes, vous pouvez aussi aller acheter vos fromages sur les marchés qui se déroulent souvent le week-end. Et là encore, c'est une très bonne occasion pour trouver des fromages de très bonne qualité, souvent des fromages régionaux, des produits qui sont même parfois vendus directement par le producteur. Ok, vous savez où trouver les fromages maintenant, mais est-ce que vous savez comment les choisir? Est-ce que vous savez quoi choisir? Bon, on ne va pas tous les passer en revue, il y en aurait bien trop, mais je vais vous donner un petit aperçu des différents types de fromages pour que vous ayez le vocabulaire dont vous avez besoin
pour pouvoir décrire ce dont vous avez envie, ce que vous voulez acheter. Pour commencer, on a les fromages à pâte molle. Le brie, le camembert, le Neuchâtel par exemple. Ces fromages, ils sont crémeux avec ce que l'on appelle une croûte. Et la croûte, elle est souvent blanche, comme dans le cas du brie et du camembert, mais elle peut aussi être un peu plus foncée ou peut-être un peu plus jaune. Et souvent, ça veut dire que votre fromage sera un petit peu plus fort en goût. Et dans la plupart des cas, on mange cette croûte à moins que le fromage soit vraiment fait. Un fromage trop fait, c'est un fromage qui est un peu plus vieux, qui sera un peu plus fort. Et dans ce cas, on peut décider de retirer la croûte qui aura peut-être un goût un petit peu trop prononcé. Ensuite, il y a les fromages à pâte dure, le comté, le beaufort, le gruyère par exemple. Donc la pâte est dure, on peut la toucher sans s'en mettre plein les doigts. Ces fromages, ce sont souvent des fromages de montagne, des fromages qui viennent des régions montagneuses de la France, comme les Alpes ou le Jura par exemple. Et puis on a les bleus, le roquefort, la fourme d'Ambert, le bleu d'Auvergne, pour n'en citer que 3. Et on les appelle les bleus à cause de leur apparence. On dit que ces fromages ont une pâte persillée. Et persillée, ça ne veut pas dire qu'on y a ajouté du persil, parsley, mais ça décrit l'apparence de la pâte avec des moisissures qui ont une couleur un petit peu bleue. Ces fromages sont plutôt onctueux, c'est-à-dire plutôt crémeux, et ils peuvent avoir des goûts plus ou moins forts selon le fromage que vous choisissez. Le roquefort, c'est un de mes fromages préférés. Et sachez que certaines personnes aiment le manger sur du pain avec du beurre pour adoucir le goût. Moi, je n'arrive pas vraiment à me faire à l'idée que l'on puisse ajouter du beurre à son fromage. Mais ma maman, elle vous persuadera du contraire. N'est-ce pas, maman? Et ensuite, on a les fromages de chèvre. Et la France est apparemment le premier producteur des fromages de chèvre, ce que je ne savais pas. Ces fromages peuvent être soit doux ou forts, et même s'ils n'ont pas forcément une place d'honneur sur les plateaux de fromage, ils font vraiment partie à part entière des traditions culinaires françaises. Une salade de chèvre chaud, une quiche aux chèvres, ce sont vraiment des recettes françaises plutôt typiques. Alors les Français et le fromage tous les jours, comment ils font? C'est très important, le fromage, on le mange pendant le repas, de manière générale, après le plat principal. Et comme je vous l'ai dit, il y aura toujours un choix de fromage pour satisfaire tous les goûts. Et généralement, les enfants mangeront les mêmes fromages que les adultes. Et certains préféreront même les fromages les plus forts. Mais le camembert avec les enfants, ça reste souvent une valeur sûre. Et les autres choses à savoir, on ne mange pas le fromage sur des crackers, sur des petits biscuits salés secs. Le fromage se mange généralement avec du pain, très souvent de la baguette, et il est très souvent accompagné d'une salade verte, d'une salade vinaigrette. Et on dit que le vin rouge va très bien avec le fromage. Essayez et vous verrez, le goût du fromage quand il est accompagné d'un petit peu de vin rouge, eh bien il va vraiment changer. Et pourtant, il paraîtrait que le vin blanc, eh bien c'est un meilleur compagnon du fromage parce qu'il est moins riche en tanins. Le tanin, il a un goût un petit peu amer et il ne se marie pas bien du tout avec le gras du fromage. Le fromage va malmener le goût du vin rouge et donc c'est un mauvais mariage. Et ça, je ne le savais pas. Si vous êtes intéressé, je vais vous laisser un lien en description où vous pourrez écouter un sommelier vous expliquer ce concept. On va maintenant parler du cas de la raclette. Est-ce que vous connaissez la raclette ou le fromage à raclette? La raclette, c'est un repas convivial qui se mange à partir de l'automne et pour le reste de l'hiver, pour le reste des jours froids. D'ailleurs, les 3/4 des ventes de raclette se déroulent entre octobre et mars. Donc la raclette, c'est vraiment culturellement incontournable. Et même si les Français admettent en avoir ras-le-bol de la raclette en fin d'hiver,
je suis presque sûre que la plupart attendent la première raclette de la saison avec impatience. Donc un appareil à raclette, c'est quelque chose de complètement indispensable et que vous allez trouver dans la plupart des foyers en France. Et ça, à partir des années étudiantes. Et ça ressemble à ça. Le fromage en tranches se met dans les petits poêlons individuels que l'on va mettre sous une résistance qui va chauffer et qui va griller, gratiner votre fromage. Et ensuite, on va prendre ce fromage grillé et le mettre sur des pommes de terre à l'eau et on mangera le tout avec un petit peu de charcuterie et les cornichons. C'est vraiment délicieux, mais attention, on peut se sentir un peu lourd après ce genre de repas. Et au ski, la raclette, elle fait parfois place à la fondue. Et dans la fondue, on trempe des morceaux de pain dans le fromage fondu que l'on a mélangé avec du vin blanc. Donc oui, le fromage et le vin blanc, ça va très bien ensemble. Voilà, on a fait le tour du fromage en France. Je me demande ce que vous connaissiez déjà ou est-ce que vous avez appris pas mal de nouvelles choses? Avez-vous un fromage français préféré? Avez-vous déjà mangé de la raclette? J'adorerais savoir. Alors, si vous le voulez, vous pouvez me raconter tout ça dans les commentaires. J'espère que cet épisode vous a plu, qu'il a été instructif et bien sûr que vous avez appris du nouveau vocabulaire et de nouvelles expressions en français. Si vous voulez regarder un autre épisode qui parle de la culture française, je vous conseille cet épisode et je vous dis au revoir et à bientôt dans un autre épisode.